Tout à l'heure, pendant le louange, je voyais une image de cette église. Je voyais une... je ne sais pas si c'est le même en Belgique. C'est very loud. On peut le baisser un peu le micro. Moi, j'ai eu plusieurs maisons en France. Et je ne sais pas en Belgique, mais souvent en France, dans la cave d'une maison, il y a un énorme trou comme un puits. Et j'avais une image pendant le louange d'un énorme trou dans la terre ici, mais on dit un puits, a well. Et c'est comme si dans l'esprit, il y a un puits ici dans cette église. Il y a un énorme puits, même un puits dangereux, tellement c'est grand. Et c'est comme si, je crois qu'il y a un appel pour vous d'être les gens fidèles qui viennent avec le, comme on dit, bucket, le seau et de faire descendre les seaux. Mais je vois comme si le Seigneur veut tourner ce puits en fontaine, en source. Amen. Il y a un énorme puits qui a été creusé dans cette église, un bon puits, un puits de l'esprit. Il y a une richesse ici, il y a de l'eau vivante ici. Mais le Seigneur ne veut pas que ça soit un puits, mais vraiment une fontaine, une source qui coule de partout et qui va toucher toute cette ville et plus. Amen. Merci, Père. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Merci d'être venu ce soir. Merci d'avoir m'accueilli. OK. D'abord, il faut que j'explique. Je suis anglais, je vis aux États-Unis. Je parle français, mais avec un accent. Si vous avez besoin de traduction, viens voir Alana tout à l'heure. Pendant pas mal d'années, j'avais une église en France, à Saint-Étienne. Et un jour, ma fille, elle a 20 ans maintenant, mais à l'époque, lorsque ma fille avait 5 ou 6 ans, elle se levait une soirée dans l'église et elle a dit, lorsque papa prêche avec un accent anglais. Donc, je m'excuse pour mon accident. En fait, je crois que le Seigneur veut que je reprenne, que je prêche en français, OK? Donc, merci de me faire grâce si des fois je ne trouve pas les mots qu'il faut. Mais je suis ça fait vraiment bien de revenir ici. Je suis venu ici il y a 22, 23 ans. Je suis parti en 2012, mais la première fois que je suis venu ici, je crois que c'était en 2000. En 2000. Quelque chose comme ça. Donc, il y a beaucoup d'années et je suis contente d'être là. Amen. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis anglais. En fait, ma famille vient de Pays de Galles, une petite partie d'Angleterre. Et mon grand-père était né de nouveau dans une vague de l'esprit qu'on appelle le réveil de Pays de Galles. Et moi, je dirige les églises, mais je ne suis pas vraiment un pasteur. En anglais, on dit revivalist. Mon appel, je suis un homme de réveil. J'aime le réveil. Je crois que Dieu veut réveiller son Église. Amen. Alléluia. Donc moi, j'ai vécu une vingtaine d'années en Angleterre. Après, j'ai passé pas mal d'années en France. Ma femme est française. Et ça fait 10 ans que je vis aux États-Unis. Je dirige un groupe d'églises dans un endroit qui s'appelle New England, Nouvelle-Angleterre, Massachusetts, Connecticut, près de New York, par là. Mais j'aime Jésus. Et je voyage pas mal aux États-Unis, ici en Europe. Mais ce soir, on est en Belgique. Et moi, je crois vraiment que j'ai une parole pour vous ce soir. Et je vais essayer de ne pas être trop longue. Mais je ne vois pas d'horloge, donc... on peut prêcher. OK. Ah oui. C'est bien caché. Je te lis au nom de Jésus. Mais j'aimerais juste partager quelque chose ce soir. Très simple, mais
Vous savez, en général, c'est les choses simples qui sont les choses puissantes. On n'a pas forcément besoin des grandes révélations que quelqu'un n'a jamais entendues. On a besoin de la simplicité de l'Évangile, je trouve. Et ce monde a besoin le vrai Évangile, le message de la croix. Le message que Jésus est mort, il est ressuscité, que Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus libère les captifs. Il n'est pas venu pour nous donner un petit frisson de religion, il est venu nous transformer complètement. Alléluia. Et ce soir, si vous avez une Bible, j'aimerais lire quelques versets en Romains 8, que vous connaissez bien. Vous savez, la Bible, c'est un livre de connaissances, mais la Bible est aussi un livre d'expérience. Et ça ne suffit pas d'avoir simplement de la connaissance, il faut aussi l'expérience. La Bible, c'est comme lorsqu'on va dans un restaurant et il nous donne la carte. Vous savez quelque chose, tu ne peux pas manger la carte. Tu reçois le menu, la carte, et la carte propose les choses qui existent, mais les choses réelles. Et il y a quand même pas mal de chrétiens qui viennent à la Bible, ils trouvent la connaissance, mais ils ne mangent jamais le repas. Et la Bible, c'est une invitation, pas simplement d'apprendre les choses, mais d'expérimenter les choses. De passer à travers la connaissance, les choses qu'on comprend, qu'on lit, et qu'ils deviennent la réalité dans nos vies. Vous êtes d'accord? OK. Donc, ce soir, j'aimerais vous poser une question. Quelle est la volonté de Dieu pour vos vies? Quelle est la volonté de Dieu pour ta vie? Quelle est la volonté de Dieu pour cette Église? Moi, je veux accomplir la volonté de Dieu dans ma vie. Je ne veux pas gaspiller ma vie. Et honnêtement, des fois, je le fais. C'était tellement facile dans la vie de se tourner à droite et à gauche et faire, pas des mauvaises choses, pas des péchés, mais des choses qui ne vaut rien, de gaspiller notre temps, Facebook, Instagram, enfin, des choses qui ne sont pas forcément mauvaises, mais il n'y a pas de valeur. Et moi, je veux accomplir la volonté de Dieu pour ma vie. Vous aussi? Et ce soir, je vais vous expliquer quelle est la volonté de Dieu, la chose principale que Dieu veut faire dans ma vie, dans ta vie, dans cette Église, dans le corps de Christ ici sur la terre. En fait, c'est très, très simple. Et j'aimerais lire un passage, j'imagine vous connaissez bien, Romains 8 et verset 28. Est-ce que quelqu'un le connaît? Romains 8, 28 dit nous savons. Dis-le avec moi, nous savons. Pas nous espérons, nous souhaitons, ou on ne sait jamais, mais nous savons. Du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son dessein. Je vais continuer à lire, mais vous savez, je ne sais pas en Belgique, mais surtout aux États-Unis, on devient tellement religieux avec ce verset. Des fois, les évangéliques, ils ont une tendance de lire ce verset comme si ce verset disait, bon, il y a plein de mauvaises choses qui vont se passer dans ta vie, tu ne vas rien comprendre, mais plus ou moins, Dieu est à l'œuvre. Ce verset ne dit pas ça. Je vais continuer à lire, mais il y a deux conditions dans ce verset. Toute chose concourt au bien à ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont les appelés selon son dessein. Pour entrer dans les plans de Dieu, il faut aimer Dieu. On est d'accord? Et il faut aussi entrer dans son dessein. Je vais continuer. Verset 20, souvent on lit le verset 28 et on s'arrête là. Mais verset 29 dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il a aussi prédestinés à être
semblable, ou ma version en anglais dit conformé ou transformé à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Et ce qu'il a prédestiné, il a aussi appelé. Ce qu'il a appelé, il a aussi justifié. Ce qu'il a justifié, il a aussi glorifié. Prédestiné, appelé, justifié, glorifié. Merci Seigneur. Dans les années 80, j'habitais en Angleterre et j'ai travaillé à plein temps dans le ministère comme évangéliste. Moi, j'étais évangéliste à plein temps quand j'avais 18 ans, dans les années 80. Je suis vieux, mais je suis plus vieux que toi. Un mois. On est nés tous les deux à la fin des années 60. On a pris je crois que c'était en 88. J'avais 18 ans à peu près et je prêchais l'Évangile. Et à l'époque, il y avait une église dans une région d'Angleterre qui s'appelle Yorkshire, qui m'a invité de venir pendant 3 semaines et faire des soirées d'évangélisation, de guérison. Et tous les soirs, je prêchais dans cette petite église à Yorkshire. Et un jour, on m'avait parlé d'un château qui était dans une ville pas loin de la ville où je prêchais. Et tout le monde m'avait dit, bon, il faut surtout visiter le château. Très beau château, il faut surtout le visiter. Donc, je dis, ouais. Un jour, j'ai pris ma voiture, je suis allé dans cette ville, j'ai visité le château. Bof. Il y a beaucoup de châteaux en Angleterre. J'ai visité le château, c'est cool. Et quand je suis sorti du château, j'ai vu juste en bas, il y avait une toute petite église. Vraiment une église très traditionnelle en pierre, mais petit. Et moi, j'aime les églises. Chaque fois que je vais à une église, j'ai envie de savoir, est-ce qu'il y a des vrais chrétiens dedans ou c'est juste une église comme ça. Donc, je suis allé visiter l'église. Et je suis entré dans cette église et c'était très petit, comme un quart de cette pièce ici. Et c'était noir, il n'y avait pas de lumière, sombre, des ténèbres, on ne voyait rien. Il n'y avait que juste un petit bougie tout au fond de l'église. Et je suis entré dans l'église et j'ai senti l'odeur de, comment on dit en français, incense, l'encens partout. Je ne voyais rien et c'était vraiment bizarre. Et puis après une minute ou deux, mes yeux commençaient à s'adapter être bien avec le lumière qu'il y avait là. Et j'ai vu sur tous les murs de l'église, il y avait des icônes. Et bon, moi j'étais un jeune pentecôtiste. Les icônes, ça ne me disait rien. Je suis dans cette église, on ne voit rien, ça sent mauvais, il y a les icônes partout. Et en fait, moi, je voulais lier tous les esprits religieux, prier en langue, et j'allais juste quitter l'église, et tout d'un coup, je voyais un homme qui entrait dans l'autre côté de l'église, et c'était un moine, on dit moine, ouais, et il ressemblait exactement comme un moine. Petit, avec une robe comme un Jedi Knight, je sais pas, tu vois, la robe, le coupe de cheveux comme ça, petit, grand, enfin. Et ce moine, comment? Le frère, exactement. Et ce frère s'approchait de moi, il a dit bonjour. Et honnêtement, moi, je suis un jeune pentecôtiste. Et qu'est-ce que je fais là? Tous les icônes, le moine, le frère. Et ce frère, ce moine, il s'approchait de moi, il a dit bonjour. J'ai dit oui, bonjour. Et il m'a posé une question. Il a dit, est-ce que vous êtes chrétien? Moi, j'étais offensé. J'ai dit, est-ce que vous êtes chrétien? Cet homme, il n'a pas répondu. Il a dit, oui, mais est-ce que vous êtes vraiment né de nouveau? J'ai dit, mais est-ce que vous êtes né de nouveau? Et il a dit oui. Et après, le moine, il a dit, est-ce que vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit? Moi, j'ai dit, est-ce que vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit? Et ce moine, il m'a regardé, il m'a dit, Comment ça?
Et puis, à l'époque, dans les années 80, partout où je suis allé, j'avais deux choses avec moi. J'avais une grande Bible, un peu comme ça, mais plus grande, noire. Et j'avais aussi un livre d'un homme, un Américain, qui s'appelle T.L. Osborne. Je ne sais pas si vous avez connu, il est connu ici. Osborne, c'est un évangéliste, il prêchait l'évangile partout dans le monde. Et il avait écrit un livre qui s'appelle en anglais Healing the Sick, comment guérir les malades. Ouais. Et moi, en tant que jeune évangéliste, partout où j'irais, j'avais ma grande Bible et j'avais ce livre de T.L. Osborne, Guérir les malades. Partout, les deux ensemble. Et ce moine, il approchait de moi, il a dit, c'est quoi son livre que vous avez? Et j'ai dit, c'est un Bible. Il a dit, non, l'autre livre. Et je disais à ce moine, ce livre s'appelle Guérir les malades par T.L. Osborne. Et ce moine, il a commencé à rire et rire et rire. Et puis il a plongé sa main dans sa robe. Il a sorti un livre, un vieux livre écrit dans les années 40. Il m'a donné le livre et je regardais le livre, Guérir les malades, T.L. Osborne. Exactement le même livre. Et ce moine, il a dit, j'ai toujours ce livre avec moi partout où j'irai. Et puis tous les deux, on était là en train de rire, c'est quoi ça, Seigneur? Et on a fait une petite promenade dans la ville où se trouvait l'église et le château. Et ce moine avait peut-être 70 ans. À l'époque, moi, j'avais 18. Quand tu as 18 ans, tous les vieux sont vieux, quoi. Pour moi, il avait une centaine d'années, mais bon. Enfin. Mais je me souviens toujours, on a fait une promenade pendant 2 heures dans cette ville. Et cet vieil homme, pour moi, à l'époque, en fait, il m'a enseigné beaucoup. Il m'a parlé, il m'a posé la même question que je vous ai posée tout à l'heure. Il a dit, Graham, c'est quoi la volonté de Dieu pour ta vie? Et je disais, moi, je vais prêcher l'évangile avec justice et puissance. Je vais convertir tout le monde dans 6 mois. Bon, il m'a dit, c'est bien, c'est bien. Il m'a dit, c'est quoi? C'est bonne vision. Mais il m'a dit, c'est pas la volonté de Dieu. Et je dis, quoi? Si, c'est la volonté de Dieu pour moi. Il a dit, non, c'est pas la volonté de Dieu. Et on marchait, il a continué de me poser la question, c'est quoi la volonté de Dieu pour ta vie? Et en fait, moi, j'ai sorti plein de réponses. Il a dit, non, ça, c'est pas la volonté de Dieu. Et à un moment donné, je lui ai posé une question. J'ai dit, mais monsieur, il s'appelait Elijah, cet homme. J'ai dit, je sais que vous êtes chrétien, vous êtes né de nouveau, baptisé dans le Saint-Esprit, mais quand même les icônes sur le mot, pourquoi vous avez les icônes là? Ça sert à quoi d'avoir les icônes? Et cet homme m'a posé une autre question. Il dit, Graham, tu sais d'où vient le mot icône? Je dis non. Il a dit, c'est le mot grec pour le mot image. Et pendant 1 heure, cet homme, il m'a enseigné un message sur l'image de Christ, l'image de Jésus, l'image de Dieu. En fait, je n'avais jamais pensé à ça, mais presque dans chaque livre du Bible, tu vois le mot image. Créons-nous l'homme, notre image. Vous vous rappelez lorsque les pharisiens voulaient attraper Jésus, est-ce que vous payez les impôts? Jésus a dit, donne-moi une petite pièce. C'est quelle image est sur la pièce? Oui, il faut payer les impôts parce que l'image de César est sur la pièce. Mais vous devez quelque chose à Dieu parce que l'image de Dieu est sur vous. Colossiens 1, verset 15, Jésus est l'image du Dieu invisible. Et quelle est la volonté de Dieu pour ta vie? En fait, on vient de le lire. Nous savons que toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Ouais. Il a aussi prédestiné à être semblable à l'image de son Fils. La volonté de Dieu pour toi et pour moi, c'est d'être transformé à l'image de Jésus. C'est tout. Bon, tu vas aller prêcher, commencer une société, élever tes enfants, c'est bien. Mais vous savez, on peut faire
On peut faire toutes tes bonnes choses. Moi, je peux commencer des églises, prêcher, faire plein de choses. Mais si je ne fais pas ça, je rate quelque chose. Je manque la volonté de Dieu. Et Dieu veut... En fait, notre mission, c'est très simple. Jésus est venu au monde et Jésus a dit, lorsque tu m'as vu, tu as vu le Père. Jésus est venu montrer, Jésus est l'image du Dieu invisible. Lorsqu'on a vu Jésus, on a vu le Père. Notre mission, c'est à peu près le même. Jésus a dit, comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie. Et notre mission, c'est de dire, lorsque tu nous as vus, tu as vu Jésus. Notre appel, c'est de refléter l'image de Jésus à ce monde. Merci Seigneur. Et moi, je crois que Dieu veut faire une transformation en nous. En fait, c'est très simple. Nous, on n'a rien à faire. C'est que par sa grâce. Ce n'est pas nos efforts. Mais Dieu veut nous changer, nous transformer pour que nous portons, comme la pièce portait l'image du César, que nous, on doit communiquer aux gens autour de nous l'image de Jésus. Ce n'est pas compliqué. Alléluia. Merci Seigneur. En fait, il y a trois choses que Dieu veut faire. Dieu veut d'abord, il veut nous révéler l'image de Dieu tel qu'il est. Pas comme nous on a appris des fois. Pas comme la religion ou le monde nous a enseigné. On a besoin d'abord une révélation de qui Jésus est. Si moi j'ai une image de Dieu qui est tordue, qui est déformée, si j'ai une image de Dieu que la religion a changé au fur et à mesure, année après année, alors la transformation qui se fait en moi sera déformée aussi. Dieu veut d'abord révéler une image de qui il est. Deuxièmement, il veut nous transformer à cette image. Troisièmement, il veut qu'on montre cette image à tous les gens qu'on voit. C'est très simple. Alors, qui est Jésus pour toi? Vous savez, on a besoin du Saint-Esprit pour vraiment avoir une révélation de qui il est, de combien il est bon. Je ne sais pas pour vous, mais moi, il y avait des moments dans ma vie où le Seigneur, c'est comme si le Seigneur dit, Graham, que la révélation que tu es de moi ne suffit pas pour là où je veux t'envoyer. En Matthieu 16, Jésus a demandé une question aux disciples. Il a dit, que disent les gens à mon sujet? Que disent les gens que je suis? Et les disciples ont dit, certains disent que tu es Jean-Baptiste, tu es Jérémie, tu es un des prophètes, tu es tel, tu es tel. Et après, Jésus a dit, mais et toi, et vous? Comment on dit en français? Que dites-vous que je suis? Vous-même. Et pour nous, pour chacun de nous, on a des choses qu'on a appris au sujet de Jésus à travers les autres. Ce n'est pas forcément mauvais, mais on a besoin de ce que Pierre a reçu ce jour-là. On a besoin que quelque chose tombe du ciel quelque part et entre pas dans notre intelligence, mais dans nos cœurs. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez est-ce que vous avez déjà essayé de faire quelque chose que quelqu'un d'autre a fait et ça n'a pas marché pour toi? Dans les années 80, moi j'ai commencé à vivre par la foi, mais je n'avais pas beaucoup de foi. C'était dur. Un jour, on m'avait donné un livre d'un prédicateur anglais qui s'appelle Colin Urquhart. Il n'est pas très connu ici, mais bon, c'est un homme de Dieu. Et ce ministère, Colin Urquhart, dans le livre que j'ai lu son histoire. Et dans le livre, c'était un prédicateur qui voyageait partout. Il avait besoin d'une voiture. Donc, il est allé dans une concessionnaire de voitures sans argent. Et par la foi, il a signé les papiers pour acheter une voiture neuve. Et rentré chez lui. Et les jours qui suivaient, l'argent est venu partout dans le monde, chez lui. Après une semaine ou deux, il est allé, il a payé pour sa voiture sans dette, voiture neuve.
Et à l'époque, moi, j'avais 19 ans. J'ai lu ce livre et j'ai dit, waouh, moi, je vais faire la même chose. C'est vrai. Donc, je suis allé dans une concessionnaire de voiture. Je n'ai pas choisi une voiture neuve, mais une belle voiture d'occasion. J'ai signé des papiers par la foi. En fait, ce n'était pas la foi, ça marchait pour le gars dans le livre. Donc, moi, je cherchais à copier sa foi. J'ai signé des papiers, c'est vrai. Je suis rentré chez moi. J'ai attendu que l'argent vienne partout. Non, rien. Pas un centime. Pendant 2 semaines, tous les jours, je regardais lorsque le monsieur de la poste passait. Il m'a donné un coup de main. Rien. Après 2 semaines, le monsieur chez le garage, il m'a appelé. Il a dit, ta voiture est prête? J'ai mis la carte grise à ton nom. Viens chercher ta voiture. Je n'avais pas un sou. Je suis allé chez les vendeurs de voitures. Désolé, je n'ai pas d'argent. Oh. Il était furieux avec moi. Il a menacé de faire des procès contre moi. Et tout. J'ai rien. Je lui ai donné tout l'argent que j'avais. Peut-être quelque chose comme 300 à 400 euros. C'est tout ce que j'avais dans le monde. Monsieur, je suis désolé. Mais ça marchait pour le gars dans le livre. Pourquoi? Parce que lui, il avait une révélation de Dieu. Moi, j'avais un livre. 2 semaines plus tard, j'étais dans une conférence en Angleterre. Et moi, je prêchais pas là. J'ai passé un week-end dans une conférence. Et le deuxième jour, pendant les pauses, les breaks, les pauses dans la conférence, il y a une femme qui est venue vers moi, je ne connaissais pas. Elle a dit, jeune homme, est-ce que tu as besoin d'une voiture? Je dis oui. Et elle m'a dit, ça fait un moment que je te regarde et chaque fois que je te vois, c'est comme si le Seigneur m'a dit, donne-lui ta voiture. Et j'ai dit, madame, vous êtes dans l'esprit. Et puis le cloche sonnait et la réunion allait recommencer. Et cette dame, elle me dit, tiens, c'est juste là dans le parking, la voiture bleue, on voit d'ici. Elle dit, je veux rentrer, entendre le prochain message, mais prie, et si tu veux la voiture, on fait rendez-vous ici à midi, je vais te donner ma voiture. Elle est rentrée dans la réunion. Moi, je faisais semblant de rentrer dans la réunion. Moi, je suis allé dans le parking. Et la seule voiture que je pouvais voir dans le parking, c'était une voiture bleue. On a une voiture en Angleterre qui s'appelle un Jaguar. C'est une très belle voiture. Et j'ai trouvé ce Jaguar neuf, beau, les sièges en cuir, tout os. Je dis, Alléluia, merci. Pendant toute la réunion, je regardais là. Oh, randaba, shandaba. On arrive à midi, la dame, elle vient me chercher, elle a dit, est-ce que tu as prié? J'ai menti, j'ai dit oui, je n'avais pas prié. Donne-moi la clé, je veux la voiture. Elle a dit, suivez-moi. On est sorti de l'hôtel, on est allé directement vers le Jaguar, on a dépassé le Jaguar. Elle m'a donné une voiture qui avait 27 ans. C'était pourri. Je crois qu'elle a eu des poules dans le siège derrière. Il fallait 2-3 minutes pour tourner la moteur. Et puis, je me souviens toujours, cette dame, elle a pris les clés, elle a dit, voici ta nouvelle voiture. Je ne sais pas si vous avez déjà été furieux avec Dieu, en colère avec Dieu. Moi, j'ai des souvenirs très clairs. Je suis allé dans les toilettes dans l'hôtel, j'ai pris les clés, j'ai dit, Seigneur, c'est quoi ça? Et tout de suite, le Saint-Esprit m'a parlé. Il dit, Graham, ça c'est le niveau courant, le niveau actuel de ta révélation de moi. Tu as lu un livre d'un homme qui avait une grande révélation de moi qui peut voir tes besoins. Toi, tu es là. En fait, j'étais très content. Le Seigneur m'a dit, Graham, la voiture, peu importe la voiture, ne cherche pas à changer la voiture. Fais agrandir ce qu'il y a à l'intérieur de toi.
Amen. Ne cherche pas à faire quelque chose que quelqu'un d'autre a fait. Et je trouve que souvent, nous, on cherche à marcher par une révélation d'occasion, la révélation de quelqu'un d'autre. Amen. Et je crois que Dieu veut... Vous savez, ça ne suffit pas même de connaître les versets bibliques ici, de lire les livres. C'est un bon début, mais il faut que les choses qu'on a là entrent dans nos cœurs. La foi n'est pas simplement la bonne doctrine, mais la foi, c'est vraiment cette confiance, cette chose qui vit en nous. Alléluia. Moi, j'ai une très belle voiture aux États-Unis. J'ai acheté une voiture neuve il y a 6 mois, payé cash. En fait, ma révélation a grandi. Pas Jaguar, mais Mustang. Mustang Sally. En fait, c'est très simple. Dieu ne dit pas, vous savez, la foi ne vient pas par nos œuvres. Je crois, Seigneur, je crois. En fait, la foi vient en regardant Jésus. Le Seigneur veut nous montrer quelque chose pour nous changer à l'intérieur de nous. Et des fois, on doit laisser tomber tous nos efforts, nos œuvres, et on doit regarder Jésus. Amen. Lorsque moi je lis Matthieu, Marc, Luc et Jean, je ne vois pas comme si Jésus mis la pression sur les gens d'avoir la foi. Tu dois croire, tu dois confesser. C'est comme si on doit faire 10 000 choses pour avoir la foi. Jésus dit souvent, regarde-moi, fixe tes yeux sur moi. Et moi je crois que Dieu veut nous montrer quelque chose. Il veut nous montrer qui il est. J'imagine comme beaucoup d'entre vous, pendant des années, moi je me battais contre le péché en moi, contre les mauvaises choses, les habitudes, les choses qui ne plaisaient pas à Dieu, les choses comme tout le monde, mais je me sentais, je vivais toujours entre le péché, la repentance, la condamnation, la honte, Seigneur, pardonne-moi. Et j'ai essayé avec tous mes efforts de me changer. Et il y avait un jour dans ma vie où le Seigneur m'a montré simplement cette leçon. L'appel de Dieu pour nous, c'est d'être conformé à l'image de Dieu. Et le problème que moi j'avais une image de Jésus qui n'était pas réelle. C'était petit, c'était plus que je vois Jésus, plus que je deviens comme Jésus. Comment? Plus que je vois la vraie image de Jésus, plus que je ressemble à ce que je le vois. Ma femme et moi, nous avons connu une dame qui s'appelle Ruth Heflin. Je pense Sister Ruth. On était là dans sa maison juste avant qu'elle est morte. Elle a écrit un livre qui s'appelle La Gloire. C'est vraiment, ça vaut le coup de le lire. Et une fois, cette dame, elle vivait à Jérusalem pendant beaucoup d'années. Une fois, cette dame, elle a dit, tu vas devenir comme la chose que tu loues, la chose que tu adores. Plus que tu loues le Seigneur, plus que tu vas refléter sa gloire. Et moi, je crois que Jésus veut se montrer dans ce monde. Il veut que la Belgique voie Jésus. Pas une version religieuse, pas un Jésus sur la croix, mais un vrai Jésus qui vit en toi et moi. Alléluia. Merci Jésus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir cet esprit qui dit, Seigneur, je veux vraiment que tu ouvres mes yeux. Je veux une révélation de toi qui n'est pas d'occasion, qui n'est pas ce que j'ai appris à droite et à gauche. Les gens disent que Jésus est là, les gens disent que Jésus est là. On a besoin du Saint-Esprit pour ouvrir les yeux de nos cœurs, pour écrire quelque chose dans la tablette de nos cœurs. L'apôtre Paul, il a dit que vous êtes les épîtres vivantes. C'est comme si Dieu écrit une lettre. Dans le passé, dans l'Ancien Testament, Dieu a écrit sur les tablettes de pierre. Il a écrit les 10 commandements. Mais maintenant, le Saint-Esprit est en train d'écrire les choses, les secrets de Dieu ici dans nos cœurs.
Et les seules choses que tu peux communiquer aux autres, c'est les choses que tu as là. Alléluia. Et moi, je crois que Dieu a des révélations qui sont les clés pour ta vie et ma vie, les clés pour la ville de Tournai. Alléluia. Vous savez, chaque percée que j'ai vécue dans ma vie, chaque breakthrough, on dit en anglais, chaque moment où Dieu m'a amené un niveau dans ma vie à l'autre, ce n'était pas mes efforts, ce n'était pas mon intelligence, c'est simplement d'obéir à quelque chose que Dieu m'a donné. Amen. Moi, je me suis marié en 2000, avec ma femme Léa. On vivait à Paris à l'époque. Et quelques semaines après, j'étais marié. Après, je me suis marié. On avait un tout petit appartement à Paris. Et un jour, à l'époque, je me levais très tôt pour sortir, pour prier. Notre appartement était tellement petit que je ne voulais pas déranger ma femme. Donc, tous les matins, je me levais 4 h, 5 h, je marchais dans les rues de Paris et je priais. Et un jour, j'étais en train de prier, c'était au mois d'août, et le Saint-Esprit m'a parlé. Il m'a dit, Graham, va aux États-Unis la semaine prochaine. Est-ce que vous êtes jamais se disputé avec le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit me dit, va aux États-Unis la semaine prochaine. Et je disais dans mon cœur, Seigneur, je n'ai pas d'argent pour aller aux États-Unis. Je ne connais personne aux États-Unis. Je n'ai pas d'invitation d'aller aux États-Unis. Et le Seigneur, il a dit, peu importe, je veux que tu ailles aux États-Unis dans une semaine. Et moi, j'ai sorti la meilleure carte que j'avais. Je disais au Seigneur, Seigneur, moi, j'irai aux States si toi, tu parles à ma femme. Moi, je crois dans la soumission. Je suis très soumis à ma femme. Et puis, je priais d'autres choses. Je marche. J'arrive à ma maison. Ma femme était juste en train de se lever, peut-être 7 h du matin, elle faisait du café. Et lorsque j'entre dans notre appartement, ma femme, Léa, elle a tourné vers moi, elle a dit, tiens, j'ai eu un rêve. J'ai rêvé cette nuit que tu es allé aux États-Unis. Moi, je n'étais pas contente. C'était un vendredi. Et puis, on n'avait vraiment pas d'argent. Le seul argent qu'on avait, c'était l'argent qu'on avait mis à côté. On avait mis à côté de payer notre loyer. Et on a prié tous les deux. On avait vraiment le sens qu'il fallait sortir et acheter un billet d'avion avec l'argent pour payer le loyer. Et puis, on est allé dans une agence de voyage qu'on avait à l'époque. Et on a acheté le billet le moins cher qu'il avait, Paris à New York. Je ne savais même pas où aller. Et c'était de partir, on a acheté vendredi un billet pour partir aux États-Unis le lundi. Et tout le week-end, je priais, je dis, Seigneur, je vais faire quoi aux States? Je vais où? Je vais dormir dans les rues. Et ce week-end-là, il y avait un homme qui prêchait dans notre église à Paris. Un homme de Pays-Bas, un Néerlandais, qui prêchait. Et à un certain moment, dimanche soir, moi j'étais dans l'église, j'étais au premier rang, mais pour vrai dire, j'ai entendu pas trop ce message. Moi, j'étais dans ma tête, j'étais aux États-Unis, je vais faire quoi? Et puis, pendant que cet homme prêchait, à un moment donné, il a tourné vers moi, il a dit, toi, viens ici maintenant. Je viens devant mon propre église, et cet homme, il a prophétisé les choses sur moi. Je n'avais jamais pensé. Et après, cet homme, il m'a retourné en face de l'église où ma femme et moi, on était basés à l'époque. Il a dit, je veux que chaque personne dans l'église vienne et donne une offrande de Graham maintenant. Et tous les gens sont venus, on m'a donné des chèques, des pièces, des billets comme ça. Il a tout rattrapé, il l'a mis dans ma veste. Quand on est rentré chez nous ce soir-là, on a mis tout l'argent sur la table dans la cuisine, on a tout compté. C'est exactement le prix du billet d'avion. Wow! Donc le lendemain, moi je suis allé aux États-Unis. On m'avait parlé d'une camp en Virginie où je pouvais aller sans payer. Et
En fait, j'ai resté 2 semaines aux États-Unis. C'était les 2 semaines le pire de ma vie. J'étais dans une conférence chrétienne, mais c'était pas... En fait, ils enseignaient sur l'architecture dans l'Ancien Testament, comment les gens ont construit les maisons, vraiment des choses rien à voir avec la vie de Dieu. Et pendant 2 semaines, j'étais là, je m'ennuie. Seigneur, qu'est-ce que je fais là? Pendant 2 semaines, absolument rien. Et le dernier jour, j'avais loué une voiture d'aller à Virginie, à New York. J'ai fait toute la route, 12 heures de route pour aller à New York. J'arrive à New York, juste à côté de Kennedy Airport, JFK, le grand aéroport de New York. Je suis juste en train de remplir la voiture de l'essence avant de le ramener à la société qui l'a louée. Et puis moi, j'étais là dans une station d'essence. Et puis il y a un homme qui arrive à l'autre côté de la pompe et qui a commencé à remplir sa propre voiture. Et puis cet homme, il a commencé à parler à moi. Il a dit bonjour. Bonjour. Il a demandé mon nom, qu'est-ce que je faisais. En fait, il a dit, est-ce que vous êtes chrétien? Je dis oui. Vous êtes pasteur? Je dis, je suis évangéliste. Il a dit, moi je suis pasteur. En fait, on a serré la main, je lui ai donné mon nom, c'est tout. Je suis revenu en France. Et pendant 2 ans, chaque fois que je me rappelais cette histoire d'aller aux États-Unis, je me suis dit, j'ai raté quelque chose, j'ai perdu le Seigneur. Je ne sais pas pourquoi je suis allé là, ça ne servait à rien. 2 ans plus tard, le monsieur que j'ai rencontré dans la station d'essence, il m'a appelé. Il a dit, j'ai une église aux États-Unis et le Seigneur veut que tu viennes prêcher dans mon église. J'ai dit, OK. Il m'a envoyé un billet d'avion pour aller prêcher dans son église. Cet homme, en fait, il est peut-être pas connu en Belgique. Il s'appelle Brian Simmons. Je ne sais pas si vous avez connu le Passion Translation. Non. En fait, c'est un homme très connu. Il a une énorme église de 6000 personnes. Et vraiment, c'est juste un gars qui m'a rencontré pendant 2 minutes dans une station d'essence. Et le Seigneur a dit, invite-le dans ton église. Je suis venu prêcher dans son église et le Seigneur commence à ouvrir les portes aux States. Boum, 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 boum. En fait, je suis en train de vous dire que pour entrer dans la volonté de Dieu, il faut des révélations. Il faut que le Seigneur nous donne des choses, que Dieu nous parle. Dieu a des clés qui ouvrent les portes. Amen. Si tu es dans un stade dans ta vie où tu pries pour quelque chose et ça ne marche pas, dis Seigneur, donne-moi une clé, donne-moi une révélation. Écris quelque chose dans mon cœur qui va libérer cette chose qui ne marche plus en moi. Amen. Et Jésus veut que toi et moi, on marche tous les jours de nos vies et il veut qu'on communique à tous les gens qu'on voit l'image que Dieu a écrite sur nos cœurs, l'image que Dieu a montrée en nous. C'est pas si compliqué que ça. C'est ça la volonté de Dieu. Dans l'esprit, on est déjà transformé dans l'image de Dieu. Un jour, notre corps physique va être ressuscité. On aura des corps de gloire. Notre corps sera transformé dans l'image physique de Dieu. Mais maintenant, dans cette époque, dans cette vie, Dieu veut nous transformer à l'être intérieur. Il veut que nos âmes reflètent la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Comment il faut le faire? Viens ce dimanche et Christian va t'expliquer tout. Voilà, c'est prophète. En fait, c'est très simple. Il faut apprendre, vous savez, on peut louer le Seigneur et simplement chanter les chants et dire les choses bien, mais on doit apprendre à louer en esprit et en vérité. Il y a un moment dans le louange, je ne suis pas contre les écrans, les choses comme ça, mais moi j'ai les mêmes choses. Mais il y a un moment où c'est comme si on n'a plus besoin des supports. Il y a un moment où, comme un avion qui décolle, on n'a plus besoin des roues, les pneus, et
en honte. Et on doit apprendre à louer le Seigneur et de le voir, à entrer dans cet espace. Tu vas être transformé lorsque tu loues Jésus. Amen. Deuxièmement, tu vas être transformé lorsque tu vois Jésus dans sa parole. Amen. On doit apprendre à lire la parole de Dieu, comme je disais tout à l'heure, pas simplement comme un livre de connaissances, mais on doit dire, Seigneur, ta parole est comme un miroir. Je veux te voir dans ta parole. Je veux que tu ouvres mes yeux. Je veux que ce que je lis devienne ce que je vois. Et je veux te regarder, je veux te contempler, je veux être marqué par l'image que je vois dans ta parole. Amen. Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Moi, je crois qu'il y a une puissance qui est libérée dans l'Église lorsqu'on prie en langue. Si ce soir, vous ne priez pas en langue, ne rentre pas chez toi avant de le recevoir, ce don. Moi, j'aime bien prier en langue. Il y a quelque chose lorsqu'on prie en langue, c'est comme si notre intelligence dit, bon, et on donne le volant à notre esprit. Alléluia. Il y a quelques années, je prêchais à New York et un vendredi soir, et j'ai dû aller à Boston le lendemain prêcher là-bas. Ça fait peut-être 4 heures de route. Et je suis sorti de New York de ma voiture et le Saint-Esprit m'a dit, Graham, je veux que tu pries en langue toutes les 4 heures du voyage. Donc, j'étais là dans ma voiture, j'ai mis un petit peu de musique, un petit fond de musique. C'était un samedi matin, pas beaucoup de circulation, et j'ai commencé à prier en langue. Une demi-heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Je prie en langue. Brrr. Après peut-être 3 heures et demie, je m'approchais de Boston et j'ai dû sortir de l'autoroute pour acheter quelque chose dans une société là. J'étais juste en train de rejoindre l'autoroute qui allait à Boston, peut-être un quart d'heure de Boston. Et j'ai vu un café qu'on a aux États-Unis qui s'appelle Dunkin' Donuts. Un Dunkin' Donuts vend un café qui est vraiment bon. Très bon café. Et moi, après 4 heures de ma voiture, j'avais une bouche assez sec. Donc, j'ai dit, allez, je vais prendre un café. J'ai garé ma voiture, je suis entré dans le café. Il y avait une dizaine de personnes dans le café. Lorsque je suis entré dans le café, tout le monde a tombé à terre sur la puissance de Dieu. Ça va. Même les gens derrière le comptoir qui servaient le café, ils ont tombé une carafe de café qui a tombé en mort. Tout le monde était par terre, sauf moi. Et j'étais là dans ce café. Je ne savais pas ce qui se passait. Et tout le monde, après un moment, tout le monde se levait. Et les gens, oh, c'est bizarre ça. Est-ce que la terre tremblait? Il y avait du vent. Et puis, j'ai pris mon café, je suis sorti, j'ai placé mon café sur la voiture. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passait? Je suis un peu bête, tu sais. Je disais même, Seigneur, est-ce que c'était toi? Je crois que le Saint-Esprit m'a dit, Duh. En fait, tout de suite, le Seigneur m'a donné une révélation. Et je ne vais pas le tourner, mais une verset en Ephésiens 3 qui parle de, bon, je traduis de l'anglais, mais d'être fortifié dans l'homme intérieur. Que tu sois rempli de la plénitude, la longueur, la largesse, la profondeur de l'amour de Dieu. Et ce passage finit dans le verset 20 qui dit que, afin de, celui qui veut faire plus au-delà, est-ce que vous connaissez, de tout ce que vous pouvez penser ou imaginer. En fait, moi, je n'avais jamais saisi la dernière partie de ce verset. Ce verset dit, celui qui peut faire, par sa puissance, plus au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer, penser. Mais la fin dit, selon la mesure qui agit en toi. Et le Seigneur m'a dit, Graham, pendant 3-4 heures, c'est comme si tu as fait descendre le, comment on dit, bucket, le puits, le seau, c'est le seau dans le puits. Et lorsque tu es entré dans le café, tu deviens une source. L'eau était partout. Vous savez, souvent, nous, des chrétiens, on prie, on dit, Seigneur, envoie le réveil.
Envoie le réveil. Envoie le réveil. Le réveil est déjà là. C'est pas comme si on a besoin, Dieu qui est là dans le ciel qui dit non, vous n'avez pas encore crié, c'est pas le temps. Les chrétiens, nous les chrétiens, on dit envoie le réveil. Vous savez, le Seigneur est en train de dire à son Église, envoie le réveil. Libère le réveil. De ton être intérieur va couler les sources d'eau vivante. Et le Saint-Esprit est en moi, et en toi, et en toi, et en toi. Et ce que nous, on doit faire, c'est de libérer les choses de Dieu. Bien sûr, il vient du ciel, mais il vient du ciel à l'intérieur de nous. Et Dieu veut libérer quelque chose qui est en nous. Et si moi, j'ai une source en moi, et toi, et toi, et toi, ça produit une inondation que le monde ne peut pas contenir. Merci Jésus. Et je crois que des fois, on doit apprendre à prier en langue plus. On doit venir ensemble des fois et dire que, ouais, peut-être pendant une demi-heure, je sais pas, on va prier en langue. Et on va... Merci Seigneur. Dans quelques semaines, je vais en Irlande avec une équipe. J'amène une quinzaine de personnes en mission en Irlande. Et chaque fois que je vais là, on loue 2 petits camions, on fait des voyages d'une église à l'autre. Mais peut-être pendant 2 heures de route, chaque soir, j'ai toute mon équipe qui prie en langue. Et puis on arrive dans une église et... Comment vous avez le Saint-Esprit déjà en vous pour prendre le libérer. Merci Jésus. Je vais lire juste un dernier verset pour terminer ici, mais 2 Corinthiens, chapitre 3. De Corinthiens 3, 17 dit, « Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous donc, le visage découvert reflète la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. » Merci Seigneur. Bientôt terminé, mais moi je crois que Jésus revient plus rapidement qu'on le pense, qu'on le croit. Moi je crois. Et je crois qu'il y a une destinée pour le monde, il y a une destinée pour le peuple d'Israël, mais il y a une destinée pour l'Église aussi. Et pour moi, honnêtement, lorsque je lis le livre d'Apocalypse, ça ne m'intéresse pas trop les choses que le diable va faire dans les derniers jours. Il va faire ce qu'il va faire. La question que j'aime poser, c'est quel est le destinée, le destin, le plan de Dieu pour l'Église? Et honnêtement, moi je crois que Jésus revient pour une épouse. Ouais. Revient tout au début. Dieu dit, Genèse chapitre 1, créez l'homme à notre image, semblable à nous. Lorsque Dieu, je sais qu'on a du mal à l'imaginer, mais lorsque Dieu a créé Adam, le premier homme, Adam, dans un sens, était mâle et femelle. Dieu a fait sortir la femme de l'homme. On est d'accord? Il a créé la femme. Il n'y a que l'homme et femme, c'est tout. Je ne sais pas, en Belgique, aux États-Unis, on a une soixantaine, mais dans la Bible, il n'y a que 2. Ne laisse pas les gens dire tes enfants, ils peuvent choisir, c'est pas vrai. Mais j'aimerais vous imaginer que quand j'arrive dans la présence de Dieu, moi j'ai envie de voir la vidéo, le DVD, le YouTube clip, lorsque Adam voit Ève pour la première fois. Le Seigneur était là avec Adam toute seule et il a fait passer devant Adam tous les animaux pour voir si Adam pouvait trouver une femme. C'est comme des arbres, ils ont swipe, non.
Éléphant, next. Girafe, trop grande. Chat, non, Mais lorsque le Seigneur, écoute-moi bien, lorsque le Seigneur a présenté Adam avec Ève, en fait, dans l'hébreu, c'est marqué vraiment, c'est comme si Adam dit, le voilà, c'est ça que je cherche. C'est ça que je veux. En fait, Adam, il dit, voici la chose qui me convient parfaitement. Voici l'autre partie de moi. Voici la personne qui est créée pour moi, pas qui me reflète dans un sens, mais l'image même qui va avec moi. Je peux le dire comme ça. Lorsque Jésus revient pour son épouse, Jésus revient pas pour une église battue, une église qui vit dans la peur, une église qui vit dans la cave avec une petite lampe qui a peur du diable, une église qui a... Jésus revient pour une église glorieuse, qui a été lavée par l'eau de la parole de Dieu. Jésus revient pour une église glorieuse, une épouse de gloire. Et moi, je crois que lorsque Jésus revient, et lorsque Jésus, dans un sens, voit son église, son épouse, il va dire exactement la même chose qu'Adam. Il dit, voilà, c'est ça que je veux. Merci Père pour une épouse qui est parfaitement, exactement à mon image. Alléluia. Et il faut que l'Église, moi je crois qu'il y a une transformation qui va se faire rapidement dans l'Église. Mais Jésus revient pour une Église pas une Église qui ressemble à l'Église dans les actes, mais une Église qui ressemble à lui. Amen, qui reflète son image. Merci Seigneur. Et j'aimerais juste prier pour ça ce soir, mais simplement si tu es là ce soir et tu te bats contre telle habitude ou un péché, une chose comme ça, j'ai envie de vous dire quelque chose. Ce n'est pas vos efforts, vos forces qui peuvent vous changer. Regarde Jésus. Laisse Jésus. Lorsque tu as une image de Jésus, lorsque tu as une image de toi-même, comme Jésus te voit, lorsqu'on prophétise sur quelqu'un, en fait, tout ce qu'on fait, c'est on change de, comment on dit lens en français? The lens. La lentille. L'Église a besoin d'un changement de lentille. On a besoin de voir les choses comme Dieu le voit. On a besoin de se regarder dans le miroir et de nous regarder comme Dieu nous regarde. Lorsque moi je me lève tous les jours et je me regarde dans le miroir de sa parole, lorsque je me regarde dans les lentilles de Dieu, lorsque je me lève et je me regarde et dis, je suis la justice de Dieu, j'ai la nature de Dieu. Jésus vit en moi. Je suis plus que vainqueur. La vie de Dieu coule en moi. Le même esprit qui a ressuscité Jésus des morts vit en moi. Il libère la vie dans moi. J'entends la voix de Dieu. L'amour de Dieu est déversé dans mon cœur par le Saint-Esprit. Lorsque nous, on voit nous-mêmes dans l'image de Dieu, on sera transformé. Je dois m'arrêter. 2 Corinthiens 5, 17 dit que si quelqu'un était en Jésus, il est le vieux sont passé, tout est devenu. Vous savez, le verset juste un verset avant dit, à cause de ceci, nous regardons les uns les autres, on regarde les uns les autres, pas selon la chair. Moi, j'ai besoin de te voir à travers l'image de Dieu. Lorsqu'on doit dans l'église s'arrêter à regarder les uns les autres. Oh, toi, tu es une femme. Ou toi, tu es. On doit se regarder, on doit regarder les uns les autres comme Dieu regarde notre frère, notre sœur. Et on va créer une communauté de transformation. Merci Jésus. Alors, prions juste quelques instants. Merci Papa. Merci Jésus. Père, tu remercies
Tu nous as transformés, tu nous as enlevés du royaume des ténèbres dans le royaume de le Fils que tu aimes. Merci Seigneur que nous sommes l'Église, les gens appelés de sortir du monde, mais appelés d'entrer dans le royaume. On est dans le royaume de Dieu maintenant. Et Père, je prie, Père, je veux d'abord enlever même si c'est une seule personne ici, cette idée, cette notion de bâtir, de travailler, de chercher à se transformer eux-mêmes. Merci Seigneur, on ne peut pas le faire. Tous nos efforts, nos forces nous-mêmes ne peuvent pas changer un seul cheveu gris en noir. Mais merci Père que par ta puissance, par ta force, tu peux nous changer à l'image de Jésus. Et Père, je prie ce soir que tu ouvres nos yeux. Père, nous voulons voir l'image de Jésus tel que tu es vraiment. Et Père, je prie ce soir pour un upgrade. Je prie que tu nous donnes un autre niveau. Tu nous donnes plus, Seigneur, une autre image de qui tu es. Père, peut-être ce soir, on est là comme l'homme aveugle qui a dit, je vois, mais je vois comme les arbres qui marchent. Père, nous voyons, mais on a besoin que tu touches nos yeux encore et encore et encore. Et Père, je prie que l'image de Jésus soit claire pour nous. Je prie, Père, que nous serons transformés dans cette image de Jésus. Et Père, je prie que tous les jours de nos vies, on va refléter cette image de Jésus partout où nous irons. Père, je prie que nous arrivons au moment où on peut dire, si tu m'as vu, tu as vu Jésus. Merci, Père. Fais restaurer l'image de Dieu dans nos âmes, Seigneur. Et Père, je prie ce soir que, à travers toutes les choses qui arrivent dans nos vies, merci, Père, pour toutes choses concourent, toutes choses travaillent, toutes choses sont là pour révéler l'image de Dieu de nous, en nous, pour nous et à travers nous. Père, je prie pour chacun de mes frères et sœurs, ceux qui passent des bons moments, ceux qui passent des moments durs, ceux qui passent des moments qu'ils ne comprennent pas, ceux qui passent les moments qui les font peur, toutes les circonstances de nos vies. Père, je prie que dans chaque circonstance, on va pas dire pourquoi Seigneur, mais on va dire Seigneur, montre-moi qui tu es, ouvre mes yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, Seigneur. Père, je prie que dans chaque circonstance, on va voir Jésus. Père, je prie que dans chaque circonstance, on ne va pas voir le diable, l'ennemi, mais on va voir qui tu es. On va dire, Seigneur, qui es-tu pour moi maintenant que peut-être je n'ai pas pu voir il y a des mois, des années. Je prie que chaque chose va concourir, va travailler à augmenter notre révélation de qui tu es au nom de Jésus. Et Père, je prie et je crois que tu vas toucher les gens ce soir. Père, je vais libérer un esprit d'encouragement ici. Merci Père que tu es la gloire. Tu es celui qui enlève nos visages. Merci Seigneur. Merci Père. Ce soir, moi j'aimerais prendre un peu de temps et prier pour beaucoup de choses. Si tu es malade, le Seigneur est là pour te toucher. Si on a un peu de temps, j'aimerais prophétiser sur ceux qui sont... Si tu es là, tu as besoin d'une parole d'encouragement, une parole qui vient du ciel dans ton cœur. Moi, je crois que l'Esprit de Dieu est là pour libérer les paroles d'encouragement ici. Si tu es là, tu n'as jamais été baptisé dans le Saint-Esprit, Dieu a un don pour toi ce soir. Merci Seigneur. Merci Père. Est-ce qu'on peut se lever juste quelques instants? Père, je veux te remercier pour cette Église.
Merci, Papa, pour cette Église. Et Père, je veux honorer tout le passé de son Église. Je veux honorer Pasteur Michel, tous les gens qui ont semé dans cette Église dans le passé, dans les prières, dans l'amour, dans l'argent, dans les choses pratiques. Merci Seigneur pour le passé de son Église. Merci Seigneur pour le présent. Et merci Seigneur pour l'avenir de cette Église. Et Père, je crois que tu as des choses beaux et glorieuses et puissantes pour cette Église. Merci Père que le chemin des justes est comme la lumière qui brille de plus en plus, en plus, en plus. Et je crois que Seigneur, tu vas faire des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui n'ont pas encore entré dans nos cœurs. Merci Seigneur, même pour les choses que tu vas faire cette année dans cette Église. Merci Père. Merci Père pour les gens nés de nouveau chaque semaine dans cette Église. Merci Père de remplir chaque siège dans cette Église. Merci Seigneur que tu amènes tous les gens qui sont appelés à faire partie de cette famille. Merci Seigneur pour les ouvriers. Merci Seigneur pour les dons que tu as pour cette Église. Merci Seigneur pour les visitations. Merci Seigneur pour les parfums, les révélations que tu vas libérer, à tourner en Belgique, dans le nord de la France, à travers cette Église. Merci Seigneur que cette Église va toucher les nations. Merci Père que tout ce que le Père a préparé à cette Église, Satan ne peut pas voler. Et Père, nous appelons cette destinée, ce destin dans le maintenant, Seigneur. Nous tirons par la foi les choses à venir et on dit, Seigneur, fais-le cette année. Merci, Seigneur, pour cet esprit de croissance. Moi, je vois beaucoup de bébés dans cette église. Alléluia. Je crois que le Seigneur veut vous envoyer beaucoup de bébés chrétiens qui ne connaissent rien. Amen. Je crois qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont été dans le Seigneur depuis des années, que c'est comme lorsqu'un bébé entre dans une famille, on se met au travail. Il faut changer les couches, il faut faire des disciples. Amen. Il faut être les parents spirituels. Merci Seigneur de faire entrer beaucoup de bébés, beaucoup d'enfants spirituels ici. Merci Seigneur de remplir cette salle avec les gens qui ont faim et soif de Jésus. Merci Seigneur d'envoyer cette salle avec les gens qui arrivent une heure avant la réunion, qui prient, qui disent « j'ai soif, j'ai besoin plus de Dieu ». Merci Seigneur d'envoyer les nations ici. Merci Seigneur de faire quelque chose d'ici qu'on ne comprend pas. On dit on ne peut pas le faire nous-mêmes, mais c'est le Seigneur qui a bâti la maison. Merci Seigneur de faire quelque chose ici which will astonish us, qui va nous étonner, Seigneur, avec qui tu es. Merci Seigneur d'emmener une moisson de poissons, comme tu as fait à Pierre, Seigneur, que le bâtiment ne peut pas le contenir. Merci Seigneur de faire grandir notre foi. Seigneur, qu'on va commencer à croire. Merci Seigneur d'amener les gens ici qui vont prier à chaque chaise dans cette pièce. Merci Seigneur pour Roshana, de libérer les dons, libérer les gens qui vont bosser, les gens qui vont faire le ménage, les évangélistes, de libérer tous les dons, Seigneur. Merci Père pour tous les gens rétrogradés, les gens qui ont été nés de nouveau et qui sont loin du Seigneur. Merci Seigneur de faire ramener des fils prodiges, Seigneur. Merci Père on les appelait, le Père et la reviennent à la maison. Merci Seigneur pour transformation. Et merci Seigneur pour l'appel de Dieu pour que cette Église reflète l'image de Dieu dans cette région. C'est toi, si tu es là, tu as besoin que le Seigneur te touche. Que ce soit une petite chose, une grande chose. Moi, j'aimerais prendre un moment et prier.